Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve, on est loin. On est le 8 novembre si je ne me trompe pas, non le 9 même. On est le 9 novembre, le samedi 9 novembre. Je suis à la maison du coup puisque c'est le week-end. Et je suis sincèrement navrée pour ce temps qui a passé où je ne vous ai donné aucune nouvelle. Mais vraiment, je ne saurais vous dire à quel point j'étais épuisée ces derniers temps. Moralement, principalement, je pense, parce que c'est compliqué pour Adam, le système scolaire, etc., la reprise, la rentrée, tout ça, c'était très très compliqué. Et donc, moi, je me bats continuellement pour essayer de lui avoir des aides. Ça fait 7 ans que j'essaye de trouver déjà ce qu'il a. Et aussi de trouver comment on peut l'aider. Et là, ça y est, tout se met en place. Donc, je pense que c'est ça qui m'aide un petit peu à souffler. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme on est samedi, ça va être mission ménage. On a commencé tout à l'heure avec les garçons. On a un petit peu chamboulé la pièce à côté qui était avant ma chambre, qui est devenue ensuite la chambre de Marceau et qui finalement est la chambre maintenant d'Anaïs. Alors, Anaïs, elle n'est pas là en ce moment parce que en fait, elle est revenue à la maison mi-septembre parce qu'elle a eu des mauvaises expériences professionnelles cet été. Et du coup, elle s'est retrouvée dans une situation financière un petit peu compliquée. Et c'est moi qui lui ai proposé de revenir pour qu'elle ait moins de frais, qu'elle ait plus de frais, à part son crédit voiture, sa mutuelle, vraiment les frais basiques. Et que comme ça, elle va pouvoir mettre de l'argent de côté et se refaire une situation pour pouvoir redémarrer toute seule. Donc, elle a rendu son appartement à Cholet. Je m'en voulais un petit peu parce que son appartement était quand même assez exceptionnel, je dois dire. Hyper bien placé. C'est un appartement de standing vraiment très beau. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence à un moment quand il faut. Donc c'est ce qu'on s'est dit avec son père, parce que j'ai eu du coup des contacts avec son père à qui je n'avais pas parlé depuis sans mentir, depuis 15 ans. On s'était croisés, je sais plus si c'est l'année, oui je crois que c'est l'année dernière, à l'anniversaire d'Anaïs, puisqu'elle avait fêté ses 21 ans, je crois, puisque ses 18 ans, c'était pendant le Covid, et donc forcément, c'était pas compliqué de faire une fête. Mais en tout cas, on s'est appelés, on s'est mis d'accord, on était tous les deux d'accord. Je suis désolée, je ne vous regarde pas parce que je fais des choses en même temps. J'essaye de replacer un petit peu mes décos, parce que Anaïs m'en a ramené des décos. Je vous montre un petit peu. Ça, c'est une bougie qui vient de chez elle. Ça vient de chez elle. Ça vient de chez elle. C'est un petit vase. En fait, on peut mettre une petite rose dedans si on en a une. J'en ai une d'ailleurs dans la salle, dans la cuisine. Je ne sais même pas d'où elle vient. Je l'ai trouvée sur mon évier dans un verre. Probablement que c'est ma mère qui se l'est fait offrir quelque part, je ne sais pas. Ou peut-être Anaïs même. Donc du coup, on a décidé de ça. Donc, elle est revenue à la maison. On fait en sorte que tout se passe bien. Là, elle est repartie parce que, en fait, un de ses anciens employeurs lui a proposé du travail pour le mois de novembre. C'est juste pour un mois. Donc, elle est hébergée chez une copine, du coup. Elle va travailler là-bas. Et ensuite, soit elle est prolongée d'un petit mois, possiblement jusqu'avant Noël, puisque elle a émis la volonté d'être libérée pour Noël, pour pouvoir passer Noël avec nous. Voilà pour les nouvelles. Du coup, pour les accompagnements d'Adam, j'en parlais, en fait, ça y est, les diagnostics sont posés, le dossier MDPH on a eu la décision. Comment vous dire? Alors, je vais me mettre à genoux parce que je vais ranger un petit peu là. Ce qui a été décidé est plutôt bénéfique pour lui, on va pas se mentir, parce que il a été décidé que Adam aurait un ordinateur, qu'il aurait une personne, donc ce qu'on appelle une AESH, alors c'est écrit sur le courrier, c'est une aide à l'enfant en situation de handicap. Voilà. Donc c'est une aide scolaire, purement scolaire, mais en tout cas très bénéfique pour lui. Donc je suis très contente parce que moi j'étais inquiète vraiment de savoir qu'il devait se débrouiller tout seul et que c'était compliqué pour lui, la concentration, tout ça. Il avait besoin de quelqu'un qui serait là avec lui. Et donc là, ça y est, ça va se faire. Voilà. Du coup, les handicaps qui ont été posés sont donc on le savait déjà, la dyspraxie et la dysgraphie.
Il a en plus une dyslexie et une dysorthographie, et il a en plus un TDAH, donc un trouble de l'attention. Donc lui, il l'a avec hyperactivité, et parce que ça existe sans hyperactivité, et un trouble du spectre de l'autisme. Voilà, donc tout ça qui est en cours maintenant d'accompagnement, et j'avoue que ça m'allège tellement. Je pense que c'est ça qui fait que je me sens aujourd'hui fatiguée, alors que ça fait des semaines que c'est compliqué, que je vois pas le jour, et que j'ai du mal, que émotionnellement je me sens un peu à fleur de peau, enfin peut-être pas quand même à fleur de peau, mais je me sentais moins pétillante que d'habitude. C'est vrai que moi j'ai une nature à toujours, je bouillonne à l'intérieur, mais de joie de vivre en fait, d'être bien, d'être voilà. Et là c'était pas vraiment le cas ces derniers temps, même si voilà, j'étais pas en déprime non plus, mais je me suis connue plus joyeuse, quoi. Et donc j'avais mes parents aussi ces 2 dernières semaines. Ça a été un petit peu compliqué parce que ils sont restés 2 semaines, sauf que en fait moi je travaillais, donc ils étaient à la maison avec les enfants, et en fait personne ne faisait de ménage parce que ma maman était bloquée du dos, donc elle ne pouvait pas faire le ménage. Les enfants évidemment ne le faisaient pas, bon j'allais pas demander à mon père de le faire. Donc un peu compliqué. Là je récupère effectivement mon appartement dans un état pitoyable. Ils sont partis dimanche dernier, et donc moi je commence tout juste en fait là à refaire mon gros ménage, parce que moi j'ai travaillé toute la semaine. Là j'ai un week-end de 3 jours. Je serai aussi en télétravail mardi, puisque j'ai la réunion parents-prof justement d'Adam. Donc c'est voilà les nouvelles du moment. Donc Anaïs qui était revenue, qui est repartie quelque temps, mais qui va revenir. Donc on lui a laissé la chambre à côté. On y a quand même installé la télé, parce que le temps qu'elle n'est pas là, en fait, on l'utilise comme un salon. Vu que son lit, c'est son ancien canapé que je vais garder, quand elle va repartir, en fait, ce canapé, il va rester dans cette pièce pour faire la télé. Enfin, le deuxième salon, en fait, comme ça. Comme on n'est jamais d'accord sur les programmes, il y en a qui pourront regarder ici et les autres iront regarder à côté. Voilà l'organisation quand on est famille nombreuse. Donc là, on est en plein ménage. Je pense que je vais faire plusieurs lessives aujourd'hui pour les emmener au sèche-linge, parce que en vrai, j'ai beaucoup de linge en retard. Enfin, beaucoup. Disons que j'ai des draps en plus, donc j'aimerais bien faire ça au plus vite. Il faut que je range partout. Ma cuisine, ça va à peu près. C'est un petit peu... Il faut que je passe l'aspirateur et que je nettoie mes plans de travail, mais il n'y a pas de vaisselle à faire et la plaque de cuisson est propre. Mais c'est vrai que j'ai, par exemple... ça. Donc ça, c'est le siège auto qui va dans la voiture d'Eric. Donc il faut que je lui trouve une place, parce que Eric ne le récupérera pas avant Noël. Il l'avait laissé à mon père quand mon père est allé chercher les enfants, parce que en fait mon père était parti sans siège auto. Donc du coup il a été obligé de prendre celui d'Eric. Donc c'est pas un problème en soi, on va lui rendre, mais il faut que je lui trouve une place en attendant. Ça c'est un carton à Anaïs, mais je crois en fait que ce sont mes anciennes affaires de couture que je lui avais données. Je vais regarder vite fait dans le sac, mais je pense que c'est ça. Enfin, dans le sac, dans le carton. Oui, c'est exactement ça. C'est ma machine à coudre avec des tissus, mon matériel de couture et tout ça que Anaïs avait voulu garder. Ça, c'est un carton à jeter. Et ça, c'est en fait des vêtements qu'elle avait chez elle et qu'elle n'avait pas de quoi les emballer. Donc, elle les a mis dans un grand sac. Et qui se tape le grand sac maintenant? C'est moi! Voilà. Donc, il faut que je trouve une place à tout ça. Parce que, qu'on soit clair, là, en l'état... j'ai pas trop la place, quoi. Il y a déjà les 2 paniers là-bas devant l'armoire. Je sais pas trop où les mettre, ces 2 trucs-là, là. Et le bureau, je peux plus rien mettre en dessous parce qu'on a déjà mis des choses en dessous. Ça, c'est le Bicel, l'appareil Bicel de mon frère pour nettoyer le canapé, et le mien qui est de l'autre côté. Enfin, celui-là aussi, c'est le mien, du coup, maintenant. Donc, je vais l'utiliser quand j'en aurai plus besoin. Je lui rendrai. Donc j'ai du boulot quand même, quoi, parce que voilà, la cuisine, pourquoi la vaisselle est ouverte, on ne sait pas. Et puis dans la salle, j'ai quand même un peu de boulot aussi, parce que faut que je range. On va jouer au tennis avec mon frère le dimanche, et
j'ai pas rangé, non. Alors, je me suis acheté un diffuseur d'huile essentielle. Je l'ai allumé tout à l'heure et en fait, j'ai l'impression qu'il marche pas. Ça tourne un peu. Donc, voilà, j'ai pas mal de bazar à ranger et puis de choses à remettre en forme, en place. Mais ça va être l'objectif de la journée. Parce que j'ai décidé que ce week-end, j'accordais tout mon temps à ma maison et mes enfants. Donc cet après-midi, on va aller faire les grandes courses pour la semaine. Donc dans la journée, il faut que je fasse mon menu. Et puis, on va s'occuper de ça en famille. Mon père qui a ramené des noisettes. Je crois que c'est ce qu'il m'a dit, des noisettes. Alors il faut que je pense à acheter un casse-noisette parce que j'en ai pas. Et donc, moi j'adore ça, les noisettes. Donc, je vais me régaler. Donc voilà pour les nouvelles. Si je pense à autre chose, si aussi je pourrais vous raconter au niveau professionnel aussi. Jusqu'ici ça allait plutôt bien, c'était même plutôt cool. J'ai un très bon travail, je gagne bien ma vie, j'ai vraiment aucune raison de me plaindre. Je travaille dans un super quartier, j'ai des collègues adorables, un boss hyper concerné par ses employés, par leur bien-être, par leurs conditions de travail, tout quoi. Et là arrive le point noir. Il voudrait que je passe en CDI. Donc moi, à la base, j'en avais pas très envie. Et c'est surtout que je viens d'apprendre en fait que je vais devoir travailler avec une personne avec qui ça ne passe pas du tout. Humainement parlant, je ne peux pas travailler avec cette personne. C'est la personne qui m'a recrutée en fait. Noah, donc mon chef, avait fait appel à... il fait régulièrement appel à ce qu'il appelle lui des consultants, donc qui travaillent pour lui en fait, qui ont leur propre société, qui ne sont pas employés par la société, mais qui travaillent pour lui sur les dossiers de financement, sur... oui, c'est principalement ça, sur les dossiers de financement. Et donc là, cette personne qui m'a recrutée, à la base, elle travaille comme... Elle est d'ailleurs de formation, de métier, administratrice de production, comme moi, en fait. Sauf qu'elle a nettement plus d'expérience que moi, qu'elle est nettement plus qualifiée et efficace que moi. Mais ça n'empêche que quand elle m'a recrutée, moi, je lui avais dit que je ne voulais pas être comptable de production, mais administratrice. Elle m'a dit, de toute façon, t'inquiète pas... la comptabilité générale, j'ai négocié avec le producteur et on va la renvoyer au cabinet comptable. Donc moi, je me suis dit, c'est génial, j'en profite, hein, je fais cette vidéo et au final, je change ma déco en même temps. Et donc, moi, ça me convenait bien. Je me suis dit, c'est super, parce que ça veut dire que moi, je ne ferai pas la comptabilité générale, ce que je ne voulais pas faire. Au final, j'ai travaillé pendant, je travaille avec eux depuis le mois de juin. Et depuis le mois de juin, je travaillais sur le projet d'une émission qui a été diffusée le 4 novembre sur Canal+, qui était en fait l'émission des 40 ans de Canal+. Et donc, moi, je travaillais effectivement sur cette émission des 40 ans. Si ça vous intéresse, elle est disponible sur l'application Canal. Si vous avez un abonnement Canal, vous pouvez la voir, elle est en ligne, en replay. Et donc, il y a mon nom dans le générique. Et donc, j'étais pas du tout amenée à travailler avec elle. Donc, moi, j'ai adoré travailler sur ce projet. J'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était très formateur pour moi, très gratifiant. On n'était pas du tout bien organisé, hein, on va pas se mentir, mais ça nous a servi de leçon un peu à tous, parce que du coup maintenant on sait comment on doit s'organiser pour le prochain projet, puisque là on va faire la même chose pour M6. Alors c'est pas pour leurs 40 ans, mais il y a eu en fait une petite pointe de jalousie de la part d'M6, puisqu'ils ont appris qu'on faisait une émission pour Canal, et donc ils se sont dit, nous aussi on veut notre émission, et donc on va leur faire aussi une émission. Je continue à être administratrice de prod, j'aime beaucoup ce que je fais, etc. Sauf que cette personne avec qui, a priori, je vais être amenée à travailler, mais du coup pas très longtemps, parce que moi je sais que je ne resterai pas,
j'ai appris cette semaine en fait que elle travaillait sur un projet complètement à part, une série qu'on fait pour Jérôme Commandeur. Et effectivement, relationnellement parlant, avec cette personne, ça ne se passe pas très bien, d'un point de vue professionnel en tout cas. Parce que j'ai discuté avec elle en dehors du travail, où on est allé prendre le métro ensemble, et ça, on a très bien discuté, on a rigolé, etc. Mais sur le plan professionnelle, c'est pas possible pour moi. Je peux pas parce qu'elle est de mauvaise foi, elle est pas fiable, elle est pas honnête et parce que moi elle m'a recruté sur un mensonge quand même et donc voilà, c'est pas le genre de personne dont j'ai envie de m'entourer, tout simplement. Donc j'ai prévenu mon chef la semaine cette semaine puisqu'il m'a demandé, il me laissait entendre que la suite pour moi ce serait dans son entreprise et je lui ai dit tant que tu me demandes pas de travailler avec elle, il y a pas de problème. Et là, en fait, il a bloqué. Il m'a dit en fait, j'avais l'intention de lui donner donc un poste en particulier. Et il me dit, ça veut dire que tu seras amené à travailler avec elle au quotidien, en fait. Je lui dis, dans ce cas-là, tu comptes pas sur moi. Et donc là, il a revu sa position. Il me dit, ouais, mais attends, comment je pourrais faire autrement Il me dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un. Elle a les compétences. Je dis, non, mais attends. Je lui dis, tu sais, des gens comme moi, tu peux en trouver d'autres. Je lui dis, qui accepteront de travailler avec elle, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, parce que en fait, en gros, cette personne, elle apporte dans un climat d'entreprise qui est très honnêtement parfait. On s'entend tous hyper bien, mais personne ne veut travailler avec elle. Dès qu'on sait qu'elle va venir, ça dégage un climat anxiogène dans le bureau, c'est terrible. Et donc, en fait, personne n'a envie de travailler avec elle. Et donc, tout le monde lui dit à Noah, mais lui, il a besoin de quelqu'un sur ce poste-là. Je pense que c'est un poste de DAF, mais pas vraiment, un directeur administratif et financier, mais au fond, c'est pas vraiment ça. En gros, je pense qu'il a surtout besoin de quelqu'un qui gère la boîte à sa place pendant que lui, il est occupé à autre chose, quoi. En fait, lui, il est beaucoup sur les projets. Ce qu'il veut, c'est ça, c'est travailler sur les projets. Et il a besoin de quelqu'un qui gère la société, en fait. Et il pense que cette personne est la bonne personne pour ça. Et en fait, à l'unanimité, on pense tous que ce n'est pas le cas. Voilà. Donc si effectivement, parce que je pense qu'il s'est déjà engagé auprès d'elle, si effectivement il décide de travailler avec elle, alors moi je vais arrêter. Je suis très triste parce que vraiment c'est le meilleur poste que j'ai eu, je pense, de toute ma carrière. Mais je sais que de toute façon, si je reste, ça sera plus le cas. Donc, je ne vais pas me forcer juste pour l'idée de se dire j'ai un CDI parce que ça n'aurait pas d'intérêt pour moi. J'ai passé mon expérience professionnelle, je sais ce que c'est le milieu professionnel et je sais ce que je veux et ce que je ne suis plus prête à vivre, en fait. Ça, notamment, je ne suis plus prête à le vivre. Donc, mon choix est fait. Maintenant, ça va dépendre de comment vont évoluer les choses dans l'entreprise. Voilà. Bon, je vous ai fait une première partie d'une longueur interminable. Du coup, maintenant, je vais me mettre au travail. C'est important. Bonjour. Marceau. Donc, on va faire un petit câlin, visiblement, du ménage. Et puis, je vous reprendrai à d'autres moments dans le week-end. Les amis, je vous reprends, on est dimanche, du coup le 10 novembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes copines et d'une de mes cousines. Il est 9h20. Je viens de réchauffer mon chocolat chaud et je m'apprête à aller prendre mon petit-déj toute seule puisque nous avons en fait la visite d'un copain d'Adam qui a dormi ici. Alors en fait, hier, Adam est parti passer l'après-midi chez ce copain. Et hier soir, ils avaient du mal à se séparer. Du coup, Adam me dit, est-ce qu'il peut venir dormir à la maison? Donc, j'ai dit oui. Du coup, il est là, il repartira cet après-midi. Donc là, Marceau vient de se lever en me disant j'ai mal au ventre. Donc j'espère que rien de grave. Entre-temps, j'ai aussi appris que mon papa est parti à l'hôpital parce que les suites de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il était censé se faire opérer de la vésicule le 18 et en fait, il a refait une crise de douleur. Donc il se fera finalement opérer aujourd'hui. Ce qui n'est pas plus mal en soi parce que comme ça au moins il sera tranquille. Donc voilà, et aujourd'hui ça va être fin du ménage, hein, j'ai quand même bien avancé.
Mon salon est propre. J'ai reposé les rideaux. Donc les rideaux que Pernelle avait fait tomber, ils sont en place. J'ai rangé, alors évidemment il reste toujours la bouteille et le verre. Là je m'apprête à prendre mon petit déj. Hier finalement on a eu la nouvelle box, sauf que en fait ils avaient oublié de me mettre dans mon abonnement internet la télé. Or, moi j'ai 2 télés, donc du coup j'avais obligatoirement besoin d'un décodeur, et au moins un en fait, puisque ma télé du salon c'est une Smart TV, donc normalement on a les chaînes directement sur la télé. Et en fait le gars me dit non, je peux pas vous mettre les deux, c'est-à-dire la TV d'Orange via l'appli sur la télé, et un décodeur. Il me dit c'est soit l'un soit l'autre. Et je dis bah oui mais moi j'ai les deux en fait. J'ai besoin d'un décodeur sur une télé et j'ai besoin de l'appli sur l'autre en fait. Il me dit bah dans ce cas-là, il faut souscrire à l'offre avec 2 décodeurs. Je dis mais j'ai pas besoin de 2 décodeurs, j'ai une Smart TV. Et là je dis bon c'est pas grave, donnez-moi les 2 décodeurs, c'est pas grave. Même si bon, côté Smart TV servira à rien, c'est pas grave, je prends quand même. Et donc il m'a donné finalement un décodeur pour lequel il a désactivé les frais de mise en service. Parce que en fait dans la discussion on s'est rendu compte que, lui il le savait déjà, mais il m'a annoncé, j'avais jamais fait attention à ça, que via mon abonnement Canal j'ai accès à toutes les chaînes de télé en fait, donc pas besoin d'avoir la télé via l'internet. Donc j'étais plutôt contente. Du coup j'ai un décodeur qu'on a mis dans la pièce que je vous ai montré hier, qu'on a refaite pour qui nous sert à la fois de chambre d'Anaïs et de deuxième salon. Et donc Adam avec son copain ils ont dormi là-bas, là ils sont tous en train de regarder la télé là-bas. Marceau vient de se lever mais comme il est pas au top, je sais pas s'il va aller les rejoindre. Je sais pas où il est. Il est reparti dans sa chambre je pense. Petit chat. Il était, ouais je sais pas. Il m'a dit je suis pas bien, j'ai mal au ventre. Ça va mon petit gars? Je suis un peu mal aussi à l'oreille. Ah bon? Je suis restée allongée sur mon oreille toute la nuit. Ah mais c'est pour ça. Ça va passer. C'était comme ça. Ça m'arrive aussi des fois. J'étais comme ça. Ouais. Ça va passer, ça c'est pas très grave. J'espère que ton ventre ça va passer aussi. C'est pas parce que t'as faim que t'as mal au ventre? Non? Oui, en fait. Ouais, c'est peut-être pour ça. Tant mieux. Donc voilà, du coup je vous reprendrai plus tard dans la journée. Honnêtement, ce matin, je dois faire ma liste de menus pour la semaine et aller faire mes grandes courses du coup. Parce que hier en fait on a été pris par le temps, parce que j'ai la maman de Mathias, donc le copain de Adam, qui m'a proposé de me poser un petit peu quand je suis venue chercher Adam, et donc en fait on a discuté et j'étais hyper en retard dans mon planning. Du coup mon frère n'a même pas pu aller là où il pensait avec son copain, enfin il voulait aller voir son copain hier après. Et finalement, comme j'ai gardé la voiture trop longtemps, il n'a pas pu y aller. J'en suis un peu voulu, mais c'est comme ça. Du coup, on a été allé faire des petites courses quand même hier soir, parce qu'il fallait qu'on mange hier soir. Et j'ai pris de quoi déjeuner ce matin. Et donc ce matin, il faut que j'aille faire les courses. Voilà, donc c'est le programme de la journée. D'habitude, le dimanche, je vais jouer au tennis avec mon frère, mais là, j'ai quand même vraiment froid. Puis vu qu'il y a le copain d'Adam qui est là et sa maman qui doit passer le prendre, je vais pas partir. Je pense qu'on va se faire une petite journée tranquillou. Je vais nettoyer ma chambre, moi, de toute façon, parce que j'ai laissé traîner pas mal de linge dans ma chambre. Déjà, j'ai les draps à laver de quand mes parents sont venus. Et puis, mon linge, moi je vais pas vous montrer parce que c'est vraiment le bordel. Juste, je vous montre ça parce que hier, en fait, quand on est parti chez Orange, juste à côté de chez Orange, il y a une boutique Nike. Et Marceau avait besoin de baskets. Et donc, au moment où on est parti de la maison, il me dit oui, si on peut aller me racheter des baskets parce que les miennes, elles sont trop petites, ça me fait mal à mon ongle de pied parce qu'elles étaient trop serrées. Et du coup, on lui a retrouvé des baskets, je vais vous les montrer aussi. Et moi, je me suis trouvé celles-ci, qui sont des Jordan. Vous connaissez ma passion pour les Jordan. Enfin, si vous me suivez, en tout cas, régulièrement, vous connaissez. Et donc, je les ai trouvés, je crois que je les ai payés 60 €. C'est même pas la moitié de leur prix de base. Donc, franchement, je suis trop contente. En plus, elles sont hyper originales. Je n'ai jamais vu personne porter cette couleur, en fait. Donc, je suis assez contente.
Et ah oui, hier soir, je me suis aussi commandé. Alors du coup, j'ai fait un groupé parce que en fait, je savais que j'allais pas le payer en une fois, donc j'en ai profité. Je me suis commandé un aspirateur, parce que mon aspirateur est cassé, et puis j'ai un petit aspirateur sans sac que j'utilise, mais qui a un manche très court. Donc même moi qui suis petite, je suis obligée de me pencher pour l'utiliser. Il aspire rien du tout. Franchement, je l'avais payé, je crois que j'avais payé 40 balles. C'était un truc vraiment nul. Donc là, je m'en suis acheté un autre, c'est de la marque Bosch. Donc c'est un aspirateur traîneau, hein, ni plus ni moins. Parce que c'est vrai que mon Bicel est très bien. Parce qu'il aspire en même temps qu'il lave, c'est génial. Juste que la capacité d'aspiration est quand même moins performante qu'un aspirateur traîneau, même si c'est déjà très bien. Hein. Mais c'est vrai que moi, si je passe pas l'aspirateur pendant une semaine, clairement, le Bicel va pas suffire en fait. Surtout maintenant qu'on a Pernel avec les bouloches de poils et tout. Bon. Du coup, je préfère avoir en deuxième option l'aspirateur traîneau. Donc, je m'en suis recommandé un et j'en ai profité pour me racheter une plaque de cuisson parce que celle-ci, c'était mes parents qui me l'avaient donnée. Et en fait, c'est une plaque à gaz et je déteste utiliser le gaz. Déjà, de savoir que la chaudière, elle fonctionne au gaz, c'est un peu oppressant. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et je me suis commandé un sèche-linge. Voilà. Donc, bel investissement. Je suis très contente parce que j'en ai marre, en fait, d'aller payer 7 € à chaque fois. Je paye quasiment 7 € tous les week-ends pour pouvoir aller sécher mon linge au sèche-linge à côté du supermarché parce que chez moi, ça sèche pas, en fait. Tellement il y a d'humidité dans l'air. Donc, comme ça, je vais régler le problème. Je vais le mettre, le sèche-linge, là-bas, au bout de mes meubles. Voilà, je vais vous montrer. Pour l'instant, c'est les poubelles que j'ai mis là. Voilà, il viendra ici. Donc, pour les poubelles, je m'organiserai différemment. Mais en tout cas, c'est très bien. Je suis très contente parce que je me dis au moins, je vais pouvoir garder un rythme de linge plus régulier parce que là, vu que ça sèche pas, je lave pas. Et après, je me tape 5 lessives dans le week-end pour pouvoir aller au sèche-linge, quoi. Donc, c'est un peu... l'organisation est nulle, quoi. Donc, voilà. Bon, du coup, je vais prendre mon petit déjeuner et puis je vais préparer mon menu pour la semaine. Je vous reprends, on est mardi, le 12 novembre, et il est 9h10. Évidemment, les enfants sont partis à l'école. Moi, je devais partir, mais finalement, je ne pars pas parce que mon frère a oublié de se lever. Et donc, il est parti emmener le petit à l'école en retard. Et donc, pour ça, il a besoin de la voiture puisque le petit, il est scolarisé sur la commune où vit sa maman. Et donc, mon frère, lui, la semaine où il l'a, il fait les allers-retours. Donc, il en a bien pour 40 minutes aller-retour. Le temps de déposer le petit, d'expliquer à la maîtresse pourquoi il est en retard, machin. Donc voilà, j'attends la voiture. Du coup, en attendant, je ramasse vite fait et je vais commencer à travailler puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas en congé. Je suis en télétravail. Simplement, comme je me suis beaucoup ennuyée ce week-end, ce qui est totalement improbable pour moi, ne rien avoir à faire, c'est improbable. Donc là, j'ai un peu de rangement dans la cuisine, mais ça va me prendre 5 minutes. J'ai du linge à ranger, là, que j'ai plié, donc vous le voyez là-bas. J'avais demandé à Adam de ranger son manteau parce que je l'ai lavé aussi ce week-end, mais évidemment il ne l'a pas fait. Donc j'ai quelques petites bricoles à faire, mais je ne pense pas avoir de quoi m'occuper 40 minutes. Donc je vais commencer à travailler puisque je suis censée partir chez l'esthéticienne. Voilà. En fait, le samedi, il y a toujours beaucoup de monde. En fait, je vais me faire épiler chez Body Minute. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. En fait, on paye mensuellement. Et j'ai ma copine Aurore qui m'envoie des trucs commerciaux. Spam, peut-être. Et donc, en fait... c'est sans rendez-vous, Body Minute, on paye un abonnement et on a des prix finalement sur tous les soins qu'on fait dans l'Institut. Après, tout est moins cher. Et donc, c'est quand même hyper intéressant parce que la dernière fois, je me suis fait faire l'épilation des jambes du maillot
jambes complètes, hein, je précise, et maillot, et j'en ai eu pour 23 €. Voilà. Donc, c'est vraiment pas cher. On peut faire les ongles aussi. Alors, je ne connais pas le tarif des ongles et pourtant, j'aimerais bien le faire parce que j'ai réussi à laisser un petit peu pousser mes ongles. Un petit peu. Et donc, j'aimerais bien faire une pose de vernis, enfin, quelque chose de joli, quoi. Avec une belle forme, ce serait cool. Je sais pas limer mes ongles, c'est horrible. J'essaye de leur faire une forme carrée, mais c'est moche. J'essaye de faire une forme arrondie, c'est moche. Donc, je sais pas. Il faudrait que je leur laisse mes ongles et qu'elles en fassent quelque chose de beau. Mais en tout cas, tous les tarifs sont hyper intéressants. Donc, je vais toujours là-bas, sauf que c'est sans rendez-vous. Et donc, sans rendez-vous, ça veut dire que s'il y a de la place, vous passez. S'il n'y a pas de place, on vous dit, j'aurai de la place à telle heure, revenez, quoi. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est dans une zone commerciale. Donc, on peut aller se balader et revenir au moment de la dispo. Mais là, vu que je bosse, bon, déjà quand je viens le samedi, aller se balader, c'est bien, mais il y a tellement de monde dans cette zone que finalement, j'y prends que moyennement plaisir. Sauf si vraiment j'ai des choses à faire et que je sais où je dois aller. Si je pars pas comme ça à l'aventure en me disant je vais me balader là ou là, ça le fait. Mais autrement, quand je sais pas quoi faire de base, c'est un peu compliqué. Donc là, je me suis dit, samedi, j'avais pas envie d'y aller parce que je savais qu'il y aurait du monde et que donc j'allais devoir attendre. Du coup, je me suis dit, vu que je suis là mardi, j'y vais mardi. Et comme je me suis ennuyée ce week-end, je me suis avancée dans mon travail. J'ai déjà travaillé 4 heures en fait, donc c'est déjà très bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai qu'une demi-journée à faire. Donc je vais commencer maintenant, comme ça, le plus j'en fais, le plus tôt je suis libérée. Et c'est ça qui me réjouit. Donc ce soir, réunion parents-prof d'Adam. Alors, ça va être, je pense, un peu houleux parce que Adam, il a une prof de maths qui semble s'acharner un peu sur lui. Et donc, clairement, ça passe pas. Et je me disais, Adam, comme il gère pas bien ses émotions, je me disais, il extrapole un petit peu, c'est normal, c'est parce qu'il se sent un petit peu agressé et donc il en fait 3 caisses. Et en fait, non. Ce week-end, je suis allée le récupérer parce qu'il est allé jouer tout samedi après-midi. Il est allé passer l'après-midi avec un copain. Je dis jouer. Et bon, ils ont joué aux jeux vidéo. Et donc toute l'après-midi il était avec son copain. Je suis retournée le chercher à 17h30 et en fait j'ai discuté avec la maman et la maman me dit Mathias m'a dit que la prof de maths elle avait tendance à s'acharner sur Adam. Et là je me dis en fait non, c'est pas du mytho. Donc ce soir je vais lui en parler. Je vais lui dire que ça serait bien qu'elle lui lâche un peu la grappe, que après elle a peut-être pas connaissance de ses handicaps encore parce que tout est assez frais et donc même si je l'ai dit à la prof principale, donc je me dis qu'elle pourrait logiquement transmettre le message. Maintenant, est-ce qu'elle attend les bilans définitifs, machin? Il faut que je refasse ma couleur ce soir, c'est une catastrophe. Je viens de mettre du spray et j'aime pas parce que c'est poisseux dans les mains. Je vais peut-être m'attacher les cheveux d'ailleurs, parce qu'ils sont même pas... je les trouve pas bien mes cheveux aujourd'hui. Bref. Donc j'espère que la prof principale fait son taf et qu'elle transmet les infos et que ça va l'aider parce que j'avoue que pour le moment lui il se sent vraiment comme l'année dernière, pas du tout à sa place, compliqué quoi. Donc voilà, et du coup je vais me mettre au travail et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée. Je vais pas vous montrer mon épilation, on est bien d'accord, mais je vous reprendrai dans la journée pour vous faire un petit topo. Les amis, je vous reprends une éternité après. Bonjour. On est aujourd'hui jeudi, c'est ça? Oui. Jeudi 14. Donc vous voyez, il y a beaucoup de temps qui est passé. Bon là j'étais tendue. Et en plus, il est même sec. Donc ça veut dire que je peux aller relancer une ça fait lessive. longtemps que j'ai pas fait. Donc ça c'est plutôt cool parce que d'habitude ça ne sèche pas. Donc là je suis bien contente. Je vais renvoyer le petit Lego qui traîne par terre
dans la chambre. Donc, je vais aller lancer une lessive. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il m'a coupé la parole, du coup. Je me suis perdue. Bon, là, évidemment, il est tard. On s'apprête à se mettre à table. Donc, Marceau est en train de mettre la table. Je suis rentrée tard parce qu'il y avait des problèmes de train aujourd'hui. J'avais 1 heure de retard. Oui, c'est ça. Par rapport à mon linge, j'attends la livraison de mon sèche-linge la semaine prochaine. Donc, mercredi 20. Donc, il va être livré à domicile et dans la pièce de mon choix. Bon, je vous reprends. Vendredi, ça fait tout pile 1 semaine que ce vlog est commencé. C'est n'importe quoi. Donc, il est 20h30, je crois. On va s'apprêter à manger. Je suis en train de préparer les crêpes au fromage. Rien de bien extra. Il y a aussi derrière moi une quiche dans le four. Et Marceau est en train de mettre la table. J'ai dit que je la ferais, Marceau, la bouteille. D'accord, je ramène une pour l'instant. Tu peux tout mettre sur la table. Je peux la préparer aussi dans la salle. Hein. Ouais, mais non. En fait, j'ai pris l'habitude de remplir directement les bouteilles d'eau avec du sirop. Comme ça, ils en mettent pas trop dans les verres. Moi, je bois de la menthe. Eux, ils boivent de la grenadine. Marceau, il boit un peu de menthe avec moi aussi. Ouais, moi, des fois, je bois de la menthe. Donc, on prépare ça. Donc là, il est 20h30. Ce soir, je suis rentrée à l'heure. C'était bien. Parfait, le planning. Voilà, parfait le planning. Du coup, demain matin, par contre, je dois emmener mon frère. Emmener mon frère. Je vais aller avec lui. Récupérer la voiture au garage puisque en fait on a convenu d'un accord avec mon frère qui est que comme il veut mettre de l'argent de côté, ça l'arrange que en fait je lui paye le crédit de la voiture et l'assurance de la voiture qu'il a achetée il n'y a pas longtemps. Je l'utilise et lui il garde en fait la petite saxo qu'il me prêtait sur lequel il n'a aucun crédit. Donc lui il va utiliser la saxo et moi je vais utiliser la Ford qui est beaucoup plus récente et beaucoup plus agréable à conduire et surtout, point très important pour moi, le siège conducteur est réglable en hauteur. Voilà, pose là c'est plus ajusté en termes de hauteur. Quand je dis que c'est plus agréable pour moi c'est parce que en fait je suis petite et donc quand je monte dans la saxo le siège n'est pas réglable en hauteur et donc je suis trop basse et j'arrive pas à avoir le gabarit de la voiture. Je suis incapable de garer la saxo correctement, qu'on soit clair. Alors que dans une grande voiture où le siège est réglable en hauteur, je la gare sans aucun souci. La Ford, en gros, c'est une Ford Focus, qui de base est une berline. Mais comme le siège, il est réglable et que je peux être très haute dedans, et ben en fait, je la conduis exactement de la même façon que le Zafira que j'avais avant, qui pourtant était un monospace, mais dans lequel j'étais beaucoup plus à l'aise pour conduire. J'étais vraiment au top. J'ai adoré conduire cette voiture. Honnêtement, si ça se faisait toujours, les Opel Zafira, j'en aurais, je pense, repris. Donc là, pendant quelques temps, je vais utiliser la voiture de mon frère, puisque pour les personnes qui n'ont pas suivi, nous ne déménagerons pas à Paris. À cause, je veux pas qu'ils se sentent responsables de ça, mais par rapport au handicap d'Adam, c'est trop compliqué vu tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Si je pars à Paris, je vais devoir recommencer tout ça et autant vous dire que clairement j'ai eu ma dose là, j'ai pas envie de recommencer. Donc on va rester ici, on va juste essayer de trouver un logement mieux que celui-là, c'est-à-dire une maison plutôt. Autant quand je suis partie de Vezin, j'avais absolument envie d'être en appartement parce que j'avais du mal à entretenir la maison, mais en fait je préfère quand même vivre en maison qu'en appartement. C'est dur d'entretien, mais mon frère m'a dit qu'il m'aiderait. Donc on verra. C'est pas l'actualité pour aujourd'hui même, mais en tout cas on y pense. Donc c'est le projet de trouver une maison. Mais c'est vrai que là, avec le retour d'Anaïs il y a quelques temps et tout ça, j'attends en fait qu'on soit un peu plus stable et qu'on sache un peu comment on va vivre. J'attends surtout, en vrai c'est ça le vrai critère, c'est de savoir si je vais accepter le CDI à mon boulot ou pas. Parce que si je ne l'accepte pas, mes exigences seront revues à la baisse évidemment. Mais si je prends le CDI, on pourra se permettre effectivement d'avoir une maison. Voilà. Donc on verra bien comment ça va évoluer, mais pour le moment,
On attend de voir. Donc j'arrête ce vlog maintenant parce qu'il est déjà trop long. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'est plutôt cool. Je suis désolée pour les crépitements, le bruit qu'il y a autour de moi. Si cette séquence est inexploitable au montage, je la retournerai. Mais j'espère qu'elle ne le sera pas. Au revoir. Gros bisous. À bientôt.